ce pourquoi je fais cette vidéo, parce que dans la vidéo précédente, ça fait exactement 1 an, hein, j'avais promis vous dire, vous démontrer que le mot Jésus signifie Legba. Le mot Jésus signifie Legba. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Hein, pour montrer à nos parents, nos peuples là, qui sont fous là, hein, qui sont atteints de la folie. Hein. C'est pas que je suis contre la laïcité, hein. La laïcité, je suis bien ouvert à cela, mais je la vois d'une autre manière. À chaque peuple, sa spiritualité d'abord. Et maintenant, on peut accueillir d'autres peuples chez soi. On peut accueillir d'autres peuples chez soi. J'ai des amis libanais, j'ai des amis syriens, hein, d'Asie. Je suis parti à la mosquée avec eux, mais je ne suis pas musulman. Je ne suis pas musulman, donc je suis laïque. J'accepte les autres religions. Je fête ici avec les belles familles que nous avons. Hein? Je fête ici le Noël avec eux, mais eux tous savent que moi je suis vaudouisant. Mes enfants sont beaucoup plus de mon côté que de leur côté sur le point spirituel. Et c'est comme ça, ça doit être. Vous voyez. Donc, ce n'est pas que je suis contre la laïcité. Si au Bénin, nous avons des Libanais, il peut y avoir des mosquées, mais pour les Libanais et non pour les Béninois. C'est là que c'est gauche quand encore on peut avoir quelques-uns béninois, mais quand ça domine, ça exagère, là, je pense que c'est une maladie, c'est une folie, c'est une perdition, c'est-à-dire le peuple est dérouté. Et d'ailleurs, nous voyons les résultats, nous-mêmes nous voyons les résultats. Un peuple qui n'a pas sa racine, un peuple qui n'a pas sa spiritualité se perd. Et le seul peuple au monde actuellement, c'est le peuple noir qui se perd. C'est ça, on n'a plus besoin de démontrer. Et ceux qui nous agacent, ceux qui nous dérangent, ce sont ceux qui s'adonnent, ceux parmi nous qui s'adonnent aux religions importées. Ils vont dire, c'est question de choix. Je vais revenir sur ça. Aucun choix. Aucun choix. Le choix a été déjà opéré avant même ta fécondation. Donc tu es en train d'aller contre nature. Contre nature. C'est une vérité. Bon, aujourd'hui, concentrons-nous sur... J'espère que ça va les convaincre d'une certaine manière. Le mot Jésus, je parle du mot, hein, je ne dis pas le personnage. Parce que le personnage est controversé, ce n'est pas reconnu par tout le monde, même il y a un peuple qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, comment ils s'appellent, c'est-à-dire les Juifs ne le reconnaissent pas, ils ne le reconnaissent pas, ils le renient. Ils l'ont renié dès sa naissance et ils le renient jusqu'à présent. Et ils n'ont pas vocation à revenir sur leur mot. Donc, ils le rejettent carrément. Et qu'est-ce qui est arrivé aux Juifs? Je ne crois pas. Bon, il y a quand même les guerres qui arrivent de temps en temps. Les Arabes les dérangent, mais c'est les guerres religieuses aussi. C'est la guerre pour la survie, n'est-ce pas? Sinon, ce peuple, les plus grandes innovations que nous avons qui apparaissent aux États-Unis, c'est les Juifs, ce sont eux, les grands financiers. Donc c'est un peuple qui est beaucoup plus à l'aise que nous autres qui embrassons toutes ces religions-là, qui accueillons, qui mettons Jésus dans un berceau, nous qui berçons Jésus là. Hein? Je me confonds à vous. Sinon, au fait, moi j'ai une autre approche et c'est de ça que je veux parler. Jésus égale Legba. Le mot Jésus signifie Legba. Comment ça signifie Legba? C'est-à-dire que quand quelque chose arrive chez vous, la première justification, hein, parce que j'ai jusqu'à, disons, 6 justifications comme ça.
Donc, on va commencer par la première. La première justification qui me fait dire que le mot Jésus signifie Legba chez nous là, est que on devrait, parce que nous avons une culture spirituelle, nos ancêtres, avant l'arrivée de ces choses-là, nous avions une culture spirituelle. Nous ne sommes pas un peuple dépourvu de culture spirituelle. Vous voyez, ça ce n'est pas Jésus qui nous a donné ça. Ce n'est pas Mahomet qui nous a donné ça. Nous avions notre culture spirituelle avant leur arrivée. Et quand un peuple a déjà sa culture spirituelle, quand quelque chose arrive, vous avez déjà votre culture dans différents domaines. Quand quelque chose arrive et on vous présente la chose, par exemple, on dit, les Français appellent la planète sur laquelle nous tous nous vivons, les Français appellent ça Terre, la Terre. Ah. Quand ils sont venus chez nous, ils ont parlé de la Terre. Est-ce que nous avons pris ce mot-là comme tel? Et on essaie de déformer. Hein? On va dire terreau, terra. On va appeler ça terra, terri. Non, non, non. Nous avons aussi le mot qui convient à la même planète dans notre culture, c'est-à-dire dans notre langue. Parce que la culture, hein, pour Taïrou, la culture, c'est la langue. Puisque vous parlez de culture. Maintenant, je vous vois parce que je suis déçu du point de vue politique. Avant là, à part la sympathie, je vous tutoyais, n'est-ce pas? Comme le père de la nation. Maintenant, je ne vous reconnais pas comme père de la nation. Ouais. Donc, voilà pourquoi je vous vois maintenant. Et donc, la culture, c'est la langue. La culture, c'est l'habillement. Voilà pourquoi je vous condamne que pendant cette journée-là, vous étiez en képi, en chemise, en américain, hein, jean. Mais c'est votre journée. Vous êtes l'acteur principal. Hein. Il fallait avoir... Ouais, moi, j'ai porté cette veste, mais on sent quelque chose de voodoo. Vous voyez. Et c'est ça, j'inspire les jeunes à se lancer dans la mode voodoo. Hein? On va payer ça. Ouais. Vous allez faire du business pendant ces journées-là. Voilà pourquoi je vous dis le meilleur reste à venir. On va venir avec une masse d'Européens. Pour le moment, là, la politique ne nous convient pas. Ouais. Tout doit être cohérent. Tout doit être cohérent. Taïrou, il faut faire la rotation. Il ne faut pas s'accaparer des choses. C'est seulement moi qui vais gagner l'argent. Moi aussi, j'ai mes idées à vendre à mon peuple. J'ai mes idées et je dois gagner de l'argent aussi. Je vis avec mes idées, je vends. Je donne pour avoir des salaires par mois. Et vous verrouillez tout, mais c'est tellement primitif. Ouais. Bon, c'est une parenthèse. Donc, quand les étrangers arrivent et disent, ils appellent telle chose de telle manière. Nous avons aussi notre langue. Donc, nous ne sommes pas des sauvages pour seulement prendre leurs mots. Donc, terre, chez nous, ça s'appelle Aïkoumba. Ouais, Aïkoumba. On cherche dans ce domaine-là le mot qui convient. Il dit ciel. Chez nous, ça s'appelle Agaromé. Vous voyez. Ils disent homme. Chez nous, ça s'appelle Béton. Qu'est-ce que vous appelez homme? Ah, les êtres vivants humains. Hein? Les êtres vivants, par cette définition, les êtres vivants humains, chez nous, nous appelons Béton. Vous voyez. Oh. Une femme. C'est quoi ce que vous décrivez? Qu'est-ce que vous appelez femme? Ah, la femme chez nous, c'est un être humain féminin. Le français va dire comme ça. Ah, chez nous, un être humain féminin, nous l'appelons
Nyonou. Vous voyez? Donc, quand ils viennent avec leur spirit, ils sont venus avec leur spiritualité, ils ont commencé à parler de Jésus. Qu'est-ce que vous appelez Jésus? Quelle est la description de Jésus? Qu'est-ce que vous mettez dans Jésus? Ils ont dit, si vous fouillez, c'est le Sauveur. Oui, c'est le Sauveur. Dieu sauve. C'est comme ça, originellement, hein, dans l'hébreu. Hein, sauve-moi. Il sauve. Vous voyez, c'est des définitions. Bon, n'importe comment, c'est une divinité qui sauve. Alors, nous avons une multitude. Nous sommes plus riches dans ce domaine-là, puisque eux, ils ont seulement cette divinité. Ils n'ont plus d'autres divinités. Nous, on a une gamme variée. Vous allez au Nigeria, on parle de 400 divinités. Si vous comprenez tout ça là, hein? Quand vous prenez comme ça, et les gens traduisent le Jésus là, c'est un mot français. Hein? Jusque-là, c'est un mot français. Ce n'est pas encore l'originalité. C'est les Français qui nous ont agressés. Et ils s'auto-appellent colonisateurs là, qui parlent de Jésus. Nous, ils ont maltraité nos ancêtres. Et c'est pas de cette manière-là qu'on a connu ce mot-là. Il faut l'historique. Et surtout, pendant la journée, cette journée-là, je ne sais pas s'il y a des discours c'est-à-dire le côté éducatif, le côté de mobilisation. Il ne faut pas seulement se regrouper et fêter. Ça, les Africains sont réduits à cela maintenant. Là. Ils sont seulement dans la recherche de la bouffe. Les Africains subsahariens, de la bouffe et de la boisson. On leur enseigne seulement cela. Ouais. Donc, presque chaque jour, sur 365 jours, là, ils sont seulement dans les fêtes. Il ne faut pas continuer avec cette sale habitude. Ces événements, c'est bon. Parce que quand on se regroupe comme ça, ça fait qu'on maintient le côté social, n'est-ce pas? On est toujours sociable. Mais il faut quand même une sorte d'éducation, une sorte de mobilisation. Il faut des discours pour quand même réveiller les consciences, pour que le peuple ne soit pas toujours malade. Parce que pour moi, le peuple est malade. Nos peuples d'Afrique subsaharienne sont malades. Et il faut chercher à les guérir. Il faut chercher à les guérir, entrer dans les familles pour voir les divergences religieuses. Ça ne peut pas aller comme ça. Ça fait que les projets n'avancent pas. Parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance. Je le dis tout simplement. Ce que moi je vais faire, je suis persuadé que je serai déçu. Parce qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a ceci. Heureusement qu'il n'y a plus pas les juifs, que les juifs ne font pas cette expansion. Ils sont comme nous les vaudouisants. On n'impose pas sa religion à quelqu'un d'autre. Ouais. Et les autres là, ils en font du business, c'est de l'économie. Donc ils vont pour déraciner des peuples. Et sous le nom de ce Jésus en question. Donc quand ils disent que leur divinité s'appelle Jésus, mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans? On dit il sauve. Nous avons une panoplie de divinités. Parmi toutes nos divinités là, quelle est la divinité qui sauve? Quelle est la divinité par définition qui protège? Quelle est la divinité qui, c'est-à-dire par orgueil, cette divinité-là, elle est contente de servir de barrière aux esprits maléfiques. Elle se met et nous plaçons, nous appliquons effectivement. On la place devant les maisons, on la place au carrefour. C'est quelle divinité? Devinez, c'est une devinette. Est-ce que c'est très difficile à deviner? Je suis persuadé que tout le monde le sait déjà. C'est notre Leba. Cela veut dire que Jésus, quand ils étaient venus, et ils ont dit, avec leur statuette là, que ça s'appelle Jésus. Parce que quand ils étaient venus là, ce Jésus n'existait plus. Il a été déjà massacré. Il était parti se faire bouter.
Et on dit que c'est Ponce Pilate qui l'a réglé. Vous voyez. Donc, ils n'existaient plus. Eux, ils étaient venus avec des statuettes. S'ils viennent avec des statuettes, on en a plein chez nous. On en a plein à craquer. Donc, ça correspond à laquelle chez nous? Ça correspond à notre legba. C'est notre legba avec orgueil là. Je suis Agbo. Vous entendez la chanson? Iba Agbo et Agbo Mojuba. On kekele Mojuba. Agbo et Agbo Mojuba. Agbo et Agbo Mojuba. Iba Agbo et Agbo Mojuba. Oh mon kekele Mojuba. Agbo et Agbo Mojuba. Foreba Eshwana. Agbo et Agbo Mojuba. Iba Agbo Mojuba. Oh mon kekele Mojuba. Agbo et Agbo Mojuba. Foreba Eshwana. Ouais. Le Fils, ils disent que le Jésus est le Fils de Dieu. Au sein de nos divinités là, laquelle on appelle Fils. Omokekele. Agbo Mojuba. Omokekele Mojuba. Boe. Agbo Mojuba. Elegba Eshwana. Gere woro gere. 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 Ouais. Agbo Mojuba, c'est la barrière. Donc, il n'y a pas une autre divinité à la place de ce Jésus-là. C'est Legba. Quand ils étaient venus, il fallait appeler ça Legba. C'est là l'erreur. C'est ça qui a détourné nos peuples. C'est là que nos ancêtres peut-être nous devançaient. Je ne veux pas dire nos ancêtres, parce qu'ils n'ont pas accepté. Ils se sont opposés. Il y avait une résistance farouche. Je ne veux pas, vous savez de quel roi je parle. Très connu dans le monde entier. Un roi de renom, on l'appelle le roi le plus puissant d'Afrique. Et il est effectivement le roi le plus puissant. Nous savons pourquoi cette défaite. Ils lui ont menti. C'est qu'ils lui ont menti. Nous connaissons bien l'histoire. Et en principe, la France doit payer pour ça. Parce que quand on invite le souverain d'un autre pays, tout le monde condamne maintenant Donald Trump, non? Poutine, en litige, était parti aux États-Unis, non? Est-ce qu'on l'a arrêté? Vous voyez, tout ça là doit revenir sur tapis. On doit parler de nos ancêtres. Ce n'est pas seulement, il faut être seulement en train de fêter. Tout ça doit revenir sur tapis. Donc, on lui a menti, c'est parce qu'il ne s'était pas déplacé avec tous ces éléments. Il ne pouvait pas. C'est sûr que ça lui manquait là où il était pour pouvoir revenir au pays. Il allait revenir au pays. Quand on se déplace, on est en voyage là, on oublie toujours un élément. S'il avait tous ces éléments, vous savez, le milieu dans lequel vous êtes né, vous utilisez les éléments de ce milieu pour votre puissance. Donc, quand vous êtes pris, enlevé de ce milieu, il comptait sur le respect des lois internationales. C'est qu'il n'y a pas eu ce respect. Oui. Donc, c'est là, mais il avait perdu la lutte, mais ça continue. Il avait perdu la bataille après 5 ans. C'est un guerrier, mais la lutte continue. Les ennemis savent très bien que la lutte continue. Bon, donc, on dit fils unique de Dieu. Chez nous, Legba est fils unique de Mahou. Mahou, c'est Golissa. On dit, il sauve. Il est venu pour sauver. Pour réparer les péchés des peuples de Dieu. N'est-ce pas? Du peuple de Dieu. Mais notre Legba est là pour protéger son peuple. Et il était orgueilleux. Vous savez,
L'histoire, bon, je vais revenir sur ça après. Moi, il y a une approche aussi scientifique. Je fais mes recherches personnelles. Je veux dire que ces divinités ont existé effectivement comme des êtres vivants en leur temps. Et il était tellement orgueilleux, ce Legba. Il avait son habillement. Il s'habillait. Hein? Et il marchait avec... il se vantait, même devant son père. Son père sait qu'il ne peut pas se dispenser de lui. Pourquoi? Parce que il était le seul qui connaissait la langue des humains et la langue des esprits. Et c'est là sa force. Et voilà pourquoi les gens le prient. Est-ce que pendant cette festivité-là, est-ce que vous faites aussi des cérémonies, même pour les touristes? Ce n'est pas seulement dans les maisons cachées derrière là. Il faut faire des choses aussi, des rites, pour leur montrer que c'est comme ça on commence la cérémonie. J'espère que ça a eu lieu, que ce n'est pas seulement la danse, chanson et autres. Surtout hier, n'est-ce pas? Vous avez pris hier comme la journée principale. Pour moi, c'est aujourd'hui la journée principale. Ouais. Bon donc, voilà la première justification. Comment traduire les mots? Comment traduire les choses? On traduit les choses ou bien on nomme les choses par leur description, soit par leur description, soit par leur aspect physique, soit par leur propriété. Ouais, leur propriété chimique, leur propriété physique, leur propriété mécanique. Et on dit, on appelle telle chose par un nom donné. Et de peuple en peuple, d'un peuple à l'autre, les noms changent. Un peuple choisit par exemple son aspect physique pour le nommer. Un autre peuple choisit ses propriétés chimiques pour le nommer. C'est comme ça. C'est la première justification.